Bon. Alors voilà, je n'ai toujours pas dormi. Je sais pas, peu importe la visibilité, c'est pas moi qui compte. C'est ce que j'ai à dire. Désolé, je me rallume une clope. Alors voilà, voilà les faits, quoi. Jusqu'il y a pile 2 semaines, j'étais dans notre réalité clairement perceptible, d'accord? Dans la réalité profane, humainement perceptible, hein, sachant qu'on perçoit la réalité avec à peine 10% de nos capacités cérébrales. Et que comme je m'étais mis en rigolant en bloc-notes, parce que j'écris beaucoup, j'ai un agenda très long, enfin bref, quelle serait la réalité perceptible à nos sens, à notre visibilité, enfin à notre perception humaine, terrienne, si on utilisait, allez, 90% de nos hémisphères cérébraux? Peut-être on ne verrait pas du tout le réel de la même façon, quoi. Et donc voilà, il y a 2 semaines, j'étais encore dans votre monde. J'étais encore emprunt à la dépression, aux peurs, aux colères, envie de faire des dossiers au TGI, mais comment expliquer, à des pics de boulimie réguliers, qui avaient commencé à s'estomper parce que j'avais commencé à me forcer à vouloir revivre, à retrouver du goût au quotidien, de l'envie, en me forçant à marcher, en allant cueillir des noisettes et des châtaignes, et en me nourrissant de pommes crues ou de compotes, en prenant des conseils sur internet, en commençant petit dans la ultra précarité financière, en commençant par manger des pommes, parce que ça permet de nettoyer l'organisme. Et j'avais un tel cumul. Voilà, j'avais commencé comme ça, en me traînant, en cherchant goût au quotidien et envie. Voilà. Parallèlement, j'avais appris pour des problèmes de santé qui me font encore mal au moment où je parle, et qui peut-être ne sont pas liés à la santé physique. Je pensais que ça venait de la L5, suite à mon premier rendez-vous chez un éthiopathe qui m'avait été conseillé. Et donc j'ai été le 31 décembre 2019, fin de l'année dernière, et j'ai dû faire 1 ou 2 séances après, pour les problèmes au périnée, L5, donc il m'a mis en évidence c'était la L5, et puis comment fait, enfin bouchon dans le côlon, du mal à aller à la selle. Mais en fait tout vient de l'anxiété. L'anxiété que je pensais qu'elle venait du monde, de mon passé, les souffrances accumulées, mais non, et plus le poids que je porte, encore au moment où je parle. Là, quand je parle, c'est pas les efforts physiques que je fais, c'est pas la chaîne mon chien en fin de vie que je porte pour pouvoir la promener dehors, parce que sinon elle se rétame, et puis qu'elle peut mourir à tout moment, pour que je promène dehors pour qu'elle aille faire ses besoins, et limiter, voilà, parce que je suis d'un coup très 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 débordé, ce qui me fait dire ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à organiser, parce que la famille, mais des deux côtés, breton, normand, paternel, maternel, subdivisé encore en 2 parties, et moi je me retrouve, voilà, j'ai beau tout retourner dans tous les sens, je me retrouve au milieu. Et bizarrement, la famille est liée à des problématiques de notre pays, de notre nation. Et peut-être on pourrait encore agrandir à l'Europe, au monde, et peut-être, pourquoi pas au-delà. Voilà, j'ai essayé de ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations voilà, comme si les prises de conscience se sont faites toutes les 2-3 heures. Et puis là, voilà, on est quasiment au solstice d'hiver. On est déjà à 5h12 du matin. Il va falloir que je mette mon linge à sécher. Je me roule un dernier pet et que je dorme entre 4 et 6 heures. Là. Mais il faut absolument que je fasse cette vidéo pour me souvenir de la rapidité des pistes de réflexion et des boucles de probabilité. Parce que comme je disais, si j'ai une certitude, c'est d'en avoir aucune. Voilà, je fonctionne par conséquent depuis 4 ans et demi environ parce que j'ai décidé d'appeler des boucles de probabilité, quand les faits ne sont pas clairement établis. Mais maintenant que je suis sorti, il y a 2 semaines, j'étais encore dans la réalité, j'étais comme vous, quoi, avec mon petit côté à part, quoi. Voilà, je m'étais dit, bon, bah voilà, toute ma vie ce serait de la merde, je continuerai d'en chier, jusqu'à consécutivement au rendez-vous du mardi 8 à 15h chez l'éthiopathe, et que le soir on m'a fait une blague par rapport à une annonce du Bon Coin, enfin une blague, ou alors c'est bizarre, quoi. Cette annonce, au bout de 2 mois, une annonce du Bon Coin, elle est comment? Elle s'éteint, quoi. Il me semble pas, dans ma dépression du moment, il y a encore quelques temps, seulement pas longtemps en arrière, je veux dire, il y a encore quelques semaines, j'étais encore à me traîner. Voilà. Toujours est-il, cette annonce du Bon Coin, il ne me semble pas l'avoir renouvelée. Je reçois une succession d'SMS à partir de 21h45. Et puis dès que je vois dans mon manque d'interaction humaine écolieu, je fonce naïvement comme un seul homme et propose même, enfin bref, et le lendemain, m'ayant proposé
va porter des coudes, un rôle inversé, tiens. Et les tuyaux de la mise en vente de poêle à bois, tuyaux, deux poêles à bois, et le tout à 250 € et encore à discuter, et c'est moi qui viens les dépasser, à tel point que plus tard ma mère me sermonnera pour me dire bah non, c'est moi qui pose l'annonce, sachant que j'ai encore un doute sur le fait qu'il me semble ne pas l'avoir renouvelé, et que personnellement j'en vois pas une succession d'SMS hallucinante à partir de 21h30, 21h45. Et moi j'ai foncé par manque, par solitude, à force de parler à personne, à voir personne, j'ai foncé comme un seul homme, cool et tout, écolieu, enfin, ouais, naïveté, j'ai enfin, et puis que le lendemain soir, il n'y avait personne, la personne m'a répondu au bout de 10 minutes, rentre par n'importe quelle entrée, j'ai essayé 3 trucs, tout était bloqué, et puis une ambiance austère, enfin, genre pas bienvenue, quoi, enfin, personne pour m'accueillir, que quand j'ai vu à la 3e entrée qu'il n'y avait pas moyen, j'ai éteint mon portable, et intérieurement très 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 rouge de colère, je suis rentré chez moi en ayant éteint mon portable. Et alors là, j'ai pété un plomb, mais ce qui m'était pas arrivé depuis des années, même ma casserole à faire réchauffer le café, c'est ce que j'avais pu faire. J'arrivais, malgré tous les trucs, les rages intérieures que je maîtrisais, je ne balançais plus rien chez moi, quoi. Et je l'avais fait, malheureusement plus jeune, j'étais beaucoup plus impulsif et ça m'était pas arrivé depuis, voilà. Et c'est à la suite de ça, dans les vies précédentes, dans les vidéos précédentes, qu'à 4 h du matin, avec une personne que je croyais être mon ennemi, qui en fait sera très révélateur, quoi. Il n'y a pas de mal qui mène à bien. Quelque part, voilà, quoi. Et il a été complètement, sans que je lui dise, et remercié pour les leçons de vie qui m'apprennent, et en même temps pardonné pour, voilà, ne pas m'avoir remboursé, parce que finalement, peut-être, lui, avec ses blessures antérieures, enfin bref, quoi. C'est pas là où je veux en venir. Toujours est-il que, à la suite, justement, du pétage de câble, de cette nuit où j'ai pas réussi à dormir, donc, c'est arrivé donc dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 matin, où j'ai failli me coucher à 8h15, 8h30, et où j'ai eu ressenti des forces, je suis maléfique, quoi, démoniaque, pendant ma somnolence. Et je sais plus, c'était le son de ma chaîne IFI va jusqu'à 30. Et après 30, c'est max. Et bah c'est comme si dans ma somnolence, d'un coup, j'étais réveillé par une... rien que d'en parler, c'est... voilà. Et comme j'en avais tellement marre depuis une bonne plus de trentaine d'années, au moins depuis mes 7-8 ans, j'en avais marre d'être anxieux, marre d'avoir peur, j'en avais marre d'être triste, j'en avais marre d'avoir le mal de vivre, que calmement, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, j'ai pensé, je m'en remets à vous, calmement. Et là, j'ai ouvert tout en... voilà, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente les formes, voilà, à qui je m'en remettais, qui dépassent les centenaires, les siècles et les millénaires, par-delà les vibrations de l'histoire profonde et de l'histoire humaine et de tout ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je parle encore de boucle de probabilité par-delà l'univers connu, entre guillemets, quoi. Et vous allez voir la suite. Je vais être obligé de faire cette vidéo en plusieurs parties. Vous avez vu les vidéos précédentes, j'étais encore dans un délire de reconnaissance, de manque d'interaction, pourquoi il n'y a pas plus d'abonnements, pourquoi il n'y a pas de... voilà, je pensais que c'était la censure, tout ça. Et là, récemment, je suis passé outre, parce que vous avez vu les épisodes précédents, j'en suis plus du tout là. Là, il était question pour demain, le solstice d'hiver, et je repensais aux nœuds familiaux, quoi. J'ai pensé aux histoires qui se répètent, aux cycles. D'ailleurs, j'ai établi des cycles entre 1933 et 1945 et 2013, comme par hasard, là où a commencé vraiment à la rentrée, début septembre 2013, mon découragement. Et puis bah, voilà, 1933, 1945, 2013, 2025. Et des deux côtés de la famille, tantôt breton, Morbihan, Loire-Atlantique, et Normand, Orne et Calvados, il y a des problématiques entre résistants et collabos. En parallèle, vous avez vu la config que nous vivons actuellement, quoi. J'essaie de prendre de la hauteur. Et bon voilà, cette vidéo sera certainement réservée à une très très petite minorité capable de comprendre. Et voilà, l'histoire se répète. Voilà. Donc, indépendamment de ça, il y a des problématiques familiales que tout me renvoie sur le fait que je me retrouve au milieu de tout ça, quoi. Et que j'ai beau retourner, malgré moi, par-delà une éventuelle gouvernance ou messager du pardon, ça je le suis.
Et ça dérange, ça c'est clair, ça dérange. Parce que quand on regarde, je fais une parenthèse, le film Les Rois Mages, 2001, et avec les inconnus, sous couvert d'humour, avec nos amis les inconnus, en réalité, quand on lit à travers les lignes, tous les codes, toutes les possibilités qu'offre ce film, rien que ce film drôle, en apparence, nous offre le minimum de codes de compréhension de tout ce qui se cache au-delà des apparences. Comme par hasard, le nom de la chaîne de mon ex, qui non seulement, peut-être avec ses démons inconscients et ses blessures d'enfance, sur moi a fait le résultat que j'ai eu au moins 100 idées suicidaires. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de méga pervers narcissique XXL, mais que parallèlement, elle a des attitudes et des résonances avec ma propre mère, que j'aime autant, qu'il faut qu'à l'opposé, je m'en méfie. Parce qu'une chance sur deux ou sur trois, selon un mot, ou voilà, ceci, cela, je peux me sentir détruit. Et en fait, j'ai compris pourquoi. J'ai compris, je dois garder pour plus tard ce qu'il faut dire et pas dire par rapport à la famille, parce que il n'y a que la vérité qui blesse. Et à mon avis, maman, les démons ne sont pas là où tu croyais, quoi. Et je ne sais pas de qui est la filleule de tante Georgette, qui a dénoncé sa propre belle-sœur, autant dire sa sœur, à la Gestapo. C'est-à-dire mon arrière-grand-mère, fille, mère de mon grand-père maternel, ton père, maman. Donc voilà, c'est pas fini. Je vais aller jusqu'au bout de cette vidéo et je vais continuer après. Alors voilà, en parallèle, j'avais l'objectif de demain, c'est le solstice d'hiver. C'est très important que pendant la méditation qui a été véhiculée via certaines personnes sur Internet et que j'ai repris l'information pour la partager à mon tour, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'il ne faut surtout pas une once de négativité pendant cette méditation positive, comme dit Philippe Guillemont, coloniser intellectuellement, positivement le futur, parce que l'heure est tellement grave que voilà, on n'a pas le droit à l'erreur et ne méditez pas si vous êtes pas en phase à mettre de... Voilà, au mieux, il faut prendre une heure, si vous êtes trop perturbé, prenez une demi-heure, une heure d'entraînement au préalable, sans méditation, et une fois, si vous vous sentez prêt, vous méditez 10 minutes, un quart d'heure, pour la méditation collective terrestre, de par le monde, pour le solstice d'hiver. Voilà. Parallèlement, là, ces dernières heures, j'ai un enchevêtrement de signes, de codes qui rentrent dans une équation logique et limpide. J'ai envie de dire une équation divinement, hautement vibratoire. Et je veux dire, c'est pas anodin pour faire mes courses, enfin tous les signes, quoi. La coiffeuse qui me donne des pistes complémentaires sur la santé, sur le massage autour du nombril, un moment, à 1,5 cm de circonférence, dans le sens des aiguilles d'une montre, et que tu me dis qu'en astrologie, en médecine traditionnelle chinoise, c'est le cordon relié à la terre. Et moi je vais plus loin, c'est le cordon d'un individu relié à sa mère, relié à la terre, et pourquoi pas relié au cosmos, et pourquoi pas relié aux multidimensions. Je n'ai aucune certitude, je dis, dans certaines choses. J'ai des boucles de probabilité. Donc voilà. Il s'est passé un paquet de trucs déjà en une semaine entre la séance, l'épisode du faux plan ou de la mise à l'épreuve ultime, ces trucs ambigus par rapport à Le Bon Coin, cette annonce que je croyais disparue. En une semaine déjà j'ai fait tomber la dépression qui me pourrissait la vie depuis 8 ans et demi, dans tous les sens, bref, je vous raconte pas. J'ai fait tomber mes excès de boulimie, de pics de boulimie, de manger n'importe comment. J'ai fait tomber la haine, globalement la colère. Chaque jour, j'ai juste qu'à me rééquilibrer. Je n'ai plus peur, ça c'est sûr. Pas même de perdre mes proches, quoi. J'ai dépassé, comment on appelle ça, l'attachement. Peu importe de ma famille. Bon, bien sûr, mes neveux et nièces qui sont jeunes, ça m'embêterait plus que voilà. Mais ma mère pourrait partir n'importe quand. Non, nonobstant le fait qu'elle m'envoie des trucs de Nino Ferrer, qui aimait aussi très très fort sa mère. Mais à la différence, moi, elle part à 100 ans ou elle part demain, je ne la rejoindrai pas, je ne me suiciderai pas. Je suis sûr de ça. Voilà, hein, ça c'est dit pour la partie verbalisation, maman. Avec tout l'amour pourtant que je te porte, et que si jamais tu ne gères pas tes démons, je serai obligé de couper les ponts pour pouvoir me préserver et continuer de t'aimer tel que nous savons que nous nous aimons. Et comme disait la première personne que j'ai rencontrée, juste avant que je rencontre mon ancienne psy, quand elle était infirmière psy, vous vous aimez en famille, mais vous vous aimez pas de la bonne manière.